vous êtes fatigués, endormis. Les soldats de la liberté ne peuvent pas être aussi abattus que vous l'êtes. Pour pouvoir recevoir le message que j'ai reçu ce matin, il va falloir un peu plus d'énergie dans cette place. Applaudissez! Ouais. Les amis, je sais que vous n'avez pas encore mangé, mais répondez comme de vrais soldats. Applaudissez! Mioué! Applaudissez! Mioué! Applaudissez, Baja! Mioué! Go, 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 go! Etienne! Yekwele! Etienne! Yekwele! Etienne! Yekwele! Go, 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 go! Chobwe! Hey! Chobwe! Hey! Chobwe! Hey! Amadeno! Amadeno! Applaudissez! Là maintenant, je sais que le milieu du monde. Il faut que les maintenant les choses que j'ai fait. C'est comme on dit jamais 200 fois, une troisième fois. Bon. Moi, je vais faire mon discours en français pour être sûr qu'on se comprend, bien que les invités qui sont là, qui ne parlent pas Mina, nous comprennent bien. Aujourd'hui, c'est une journée particulière pour tous les combattants de la liberté que nous sommes, parce que le très vénérable, très vénéré Sylvanus Olympio a perdu la vie à la veille de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes le 12, c'était le 13. Il était dans une situation aussi difficile que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faisait face à beaucoup d'adversités. On est venu le chercher et on voulait qu'il fasse des choses qu'il avait l'opportunité de faire et abandonner donc le peuple que voulait. Mais il est resté fidèle à la cause pour laquelle il s'est battu toute sa vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'à aucun moment, même lorsque sa vie était sur la table, sa vie était en jeu, il n'a décidé de changer de fusil d'épaule pour abandonner le peuple qu'il voulait. Donc sa mort, pour nous, est riche d'enseignements. Ça veut dire que la route sur laquelle nous sommes n'est pas une route facile. Il y aura des épreuves. Et la journée d'aujourd'hui doit nous rappeler la conduite à tenir face aux épreuves. L'épreuve à laquelle lui il a fait face ce jour-là, c'est des hommes armés qui sont venus le chercher et qui lui ont enlevé la vie. Donc l'obstacle ce jour-là, l'épreuve, c'était les armes. Aujourd'hui, quels sont les obstacles auxquels nous nous faisons face? Pour certains d'entre vous, dans les bureaux de vote, c'est des enveloppes de 2 000, 10 000, 20 000. Pour certains, envoyés du parti pour travailler pour l'État. C'est une transition du compromis à la compromission. C'est-à-dire que vous êtes tenté par tous les moyens possibles d'abandonner ce que vous êtes en train de faire pour un gain immédiat. Mais lorsque cette situation-là arrive, je vous invite à vous souvenir d'aujourd'hui, 12 janvier, 13 janvier. Qu'aurait fait Sylvanus Olympio à ma place? Est-ce que pour 10 millions, 20 millions, 100 millions, il aurait dit, vous savez quoi, j'en ai déjà assez fait, il vaut mieux maintenant que j'encaisse ça et puis on laisse les deux boulets se débrouiller, ou bien on reste fidèle à ce qu'on est en train de faire jusqu'au bout? C'est le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et je suis content que, au-delà des présidents fédéraux qui sont là aujourd'hui parmi nous, on ait la chance d'avoir les conseillers municipaux qui nous ont rejoints et d'autres cadres et militants du parti. Votre présence ici est le témoignage de l'affection que vous avez pour la personne du président Olympio et de votre engagement dans notre parti et pour notre cause commune qui est la politique. Comme vous le savez, le doyen, notre très cher grand frère Maître Goumao a déjà fait l'histoire, un peu l'historique de ce qui s'est passé. Moi, je vais prendre 2-3 minutes pour vous parler du Togo de demain, du Togo vers lequel nous allons. Le président Guy-Christ Olympio a conduit la lutte jusqu'aujourd'hui et l'a conduit toujours et l'a conduit dans des conditions difficiles. Comme vous le savez, en mai 2010, nous avons signé un accord de partage de pouvoir pour ne plus nous quereller avec nos adversaires d'hier. Donc au jour d'aujourd'hui, nos adversaires d'hier, avec qui nous nous battions à mort, le RPT devenu UNIR,
sont devenus des gens avec qui nous travaillons tous les jours. Nous discutons. Nous devons user de persuasion pour arracher des compromis. Comme toute chose, tout n'est pas parfait. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Mais le plus important, c'est la direction dans laquelle nous sommes, qui est que pour régler les problèmes, il faut s'asseoir, discuter, il faut convaincre au lieu de vaincre. Au jour d'aujourd'hui, nous nous apprêtons à rentrer dans la campagne électorale. Et ce n'est pas le lieu de faire un véritable meeting pour parler de politique, mais ce n'est pas pour tout ce qui est là aujourd'hui, qui était là hier avec nous et qui avait pu suivre ce qui se passait. Donc, j'ouvre un point du voile pour vous dire que hier, il n'y avait rien de spécial. C'est juste une rencontre entre le secrétaire général et les présidents fédéraux, surtout pour les écouter. Les écouter, prendre le pouls, voir quels sont leurs besoins et aussi leur faire passer un message. Nous avons fait le rapport de nos activités au Parlement et sommairement nous avons adopté 28 projets de loi qui sont disponibles. Si quelqu'un est intéressé par tous les projets de loi que nous avons adoptés cette année, approchez-vous de nous, on vous les donne avec les explications qui vont avec. Le secrétaire général a fait son rapport d'activité également et nous avons donc échangé avec la plupart d'entre vous. Pour l'élection présidentielle qui arrive, et je sais que c'est la question qui taraude l'esprit de certains d'entre vous, que faisons-nous? Quelle est la conduite à tenir? Quelle est la consigne de vote? Je vous fais patienter un peu parce que je sais que vous êtes tout de suite, vous voulez savoir. Nous allons participer à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Comme vous le savez, il y a mille et une manières de participer à une activité. On peut participer à une élection en présentant un candidat du parti. On peut participer à une élection en soutenant un candidat d'un autre parti. On peut participer à une élection en appelant à voter uniquement abstention. Et on peut participer à une élection en appelant les Togolais à voter utile, à faire usage de leur jugement. Au vu de l'expérience qu'ils ont acquise de 1960 jusqu'à maintenant, l'expérience de la confrontation, l'expérience de la cohabitation, l'expérience de la désunion, l'expérience de l'instabilité. Au vu de toutes ces expériences-là, vous avez tous acquis une expérience particulière avec votre pays. Et cette expérience-là façonne un tout petit peu votre jugement. Et c'est ce jugement-là auquel nous nous faisons appel cette année, le 22 juillet. Vous êtes de l'opposition, le 22 février. Merci beaucoup. C'est à ce jugement-là que nous faisons appel. La consigne de vote de l'UFC pour l'élection présidentielle du 22 février est de voter en votre âme et conscience. Ce matin, le prêtre nous disait de faire ce qui est droit. Une fois que vous serez dans l'urne, faites ce qui est droit, ce qui est conforme à vos convictions, ce qui est conforme à la Blonie. Il y a plusieurs candidats de l'opposition qui se présentent, qui sont expérimentés. Il y a un candidat du parti au pouvoir qui se présente, qui est également expérimenté. Vous-même, en votre âme et conscience, vous qui voulez le changement, faites le choix qui va nous rapprocher de notre but. Si ce n'est pas dans l'immédiat, au moins à moyen et à long terme. Pour ce qui concerne le parti UFC dans lequel nous sommes dans une dynamique d'organisation et de structuration de l'opposition. C'est-à-dire que la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, l'opposition est divisée. Nous sommes comme une équipe de 11 joueurs qui refusent de se parler, qui refusent de se faire la passe. Dans ces conditions-là, ça ne sert à rien qu'on soit en train de se bagarrer pour être le capitaine d'une telle équipe. Comme aîné de la scène politique, notre devoir est de dire, bon, ceux qui veulent aller au match vont au match. On ne va pas dire à nos supporters de ne pas assister au match et de ne supporter personne. Supportez qui vous voulez supporter. Lorsque vous aurez fini, comme opposants, asseyons-nous, réorganisons l'opposition, structurons-la et commençons à nous préparer pour une véritable alternance. Une vraie alternance, parce que l'alternance, ce n'est pas des incantations qu'on fait, qu'elle va arriver cet après-midi et puis elle arrive. C'est un cheminement. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir les hommes, il faut pouvoir gérer un État. Et je pense que sur l'échiquier politique togolais, maintenant, sur les 117 partis,
Nous sommes le seul parti qui cumule 8 ans d'expérience gouvernementale, 14 ans d'expérience parlementaire. Nous avons des préfets, nous avons un maire, des adjoints au maire, des conseillers municipaux. Nous avons eu des décès, des gens dans les conseils d'administration. Nous sommes les seuls qui avons pendant une longue période travaillé et qui connaissons comment un État se gère. Ce qui fait que nous devons redoubler de patience pour ne pas rater notre objectif lorsque le moment sera venu de présenter un candidat de l'UFC à la présidentielle. Donc c'est un peu ça. Il y a un peu de déception, c'est vrai pour certains, on aurait voulu aller, mais vous savez, on ne va pas à la chasse au lion avec un couteau de table. C'est une affaire sérieuse, une élection présidentielle. Si vous n'êtes pas bien préparé, c'est la bérésina. Donc nous, comme nous l'avons dit hier, mettons le temps que nous avons à profit pour réorganiser nos fédérations. Et à cet égard,